Un exemple des systèmes linéaires inverses de temps sont les systèmes définis par le produit de convolution. Donc la sortie du système LIT égale une fonction h de t caractérisant ce système convolué avec l'entrée x de t. La fonction h de t prend le nom de réponse impulsionnelle. Par transformation de Fourier, les deux membres de cette équation, donc y de f égale la transformation de Fourier de la réponse impulsionnelle h de f, produit simple, x de f. Cette fonction, qui est la transformation de Fourier de la réponse impulsionnelle, prend le nom de fonction de transfert du système LIT. Donc, comme règle générale, la fonction de transfert du système LIT, h de f, qui est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle h de t, égale la sortie, la transformée de Fourier de la sortie divisée par la transformée de Fourier de l'entrée. On va noter ça littéralement, donc c'est transformée de Fourier de la sortie sur la transformée de Fourier de l'entrée. Un exemple de système linéaire invariant dans le temps, c'est le système sans distorsion d'amplitude et sans distorsion de phase. La réponse impulsionnelle de ce système est la suivante, donc h de t égale à a delta de t moins t0. Par transformation de Fourier, la fonction transfert n'est que h de f égale à exponentielle moins j de pi f t0. Donc là, si on trace la fonction de transfert de ce système, donc ça va correspondre à une droite d'amplitude A. Donc le module de h de f n'est qu'une droite d'amplitude A. Et l'argument de h de f, qui est égal à moins 2pi f t0, avec une droite de pente négative égale à moins 2pi t0. Donc la relation entrée-sortie, donc IA de f égale à h de f x de f, produit simple. En plaçant la fonction transfert du système sans distorsion d'amplitude de phase, donc a exponentielle moins j de pi f t0 multiplié par x de f. Donc cela va donner donc le module I de f n'est que a module de x de f, sachant que a est une constante positive, a est positif, et l'argument de I de f à partir de cette équation n'est que la somme des deux arguments. Donc c'est l'argument h de f plus l'argument de x de f. La relation entrée-sortie de la fréquentielle des systèmes sans distorsion nous permet de tirer les conclusions suivantes. Donc, le module du signal en sortie du système sans distorsion n'est que les composantes du signal d'entrée multipliées par un gain. Ce gain est constant, donc on a le même gain pour toutes les fréquences. Toutes les fréquences du signal x de t, on peut les trouver en sortie avec un gain qui va modifier l'amplitude. Par contre, pour l'argument ou bien la phase du signal en sortie, n'est que la phase de la composante en entrée modifiée par une constante qui dépend de f. Donc cette constante correspond à un retard égal, c'est l'argument de h de f divisé par 2pi f, qui est égal à moins t0. Donc toutes les composantes spectrales du signal d'entrée sont retardées par une grandeur moins t0.
il faut noter que l'argument de h de f est une fonction linéaire de f. Si elle est non linéaire, c'est-à-dire le retard va dépendre de f, on dit qu'il y a une distorsion de phase. Donc, puisque l'argument du filtre h de f est une fonction linéaire de f avec une pente négative, cela confirme que le système il est sans distorsion de phase. C'est-à-dire toutes les fréquences sont retardées de la même quantité, moins T0. La relation entrée sortie du système sans distorsion dans le domaine temporel est plus simple. Donc IR de T égale A delta de T moins T0 convolue avec X de T. Donc la sortie du système LIT sans distorsion, c'est A X de T moins T0. Donc on peut remarquer que le système est un retard pur de toutes les composantes, bien sûr spectrales, de X de T. Donc toutes les fréquences du signal X de T sont retardées de moins T0 et toutes les fréquences du signal d'entrée sont modifiées par une constante égale à A, qu'on appelle gain. À titre d'exemple, un système avec distorsion d'amplitude possède un module de sa fréquence de transfert qui dépend de f. Donc, une distorsion d'amplitude, c'est-à-dire h' de f module dépend de f. La distorsion de phase, par contre, l'argument de h' de f est différent d'une fonction linéaire de f, c'est-à-dire c fois f, une constante fois f. Ici, c'est distorsion de phase. Donc, la question qui se poser, donc pourquoi cette distorsion d'amplitude et de phase est nuisible en traitement de signal? Donc, si les composantes spectrales x de f sont amplifiées de manière différente, et si ces composantes spectrales sont retardées de manière différente, donc à la sortie du système linéaire varie dans le temps, j'aurai une information x' très différente de l'entrée. Donc j'aurai probablement une perte d'information, ce qu'on essaye d'éviter en traitement du signal. Un deuxième exemple des systèmes LIT qu'on peut citer, c'est les filtres passe-bas, dont la fonction de transfert h de f égale a rect 2b f exponentielle moins j de pi f t0. La transformée de Fourier inverse dans 1. Donc h de t égale 2ab sinus cardinal 2b t moins t0. Ce filtre passe-bas idéal possède la transfert représenté dans cette figure. Donc vous pouvez constater que le filtre laisse passer que les fréquences entre moins b et plus b, et toutes les fréquences qui traversent ce système sont retardées de la même façon, avec un retard égal à moins t0. Donc l'appellation passe-bas provient du fait que toutes les fréquences en dessous de b, on considère comme fréquence positive bien sûr, donc c'est fréquence basse, ici c'est la fréquence haute. Toutes les fréquences supérieures à b sont éliminées. Pourquoi? Parce que hf égale à 0.
et toutes les fréquences entre 0 et plus B vont être transmises avec un gain égal à A. L'appellation idéale met l'accent que le filtre est sans distorsion, c'est-à-dire le gain est identique pour toutes les fréquences et le retard est identique pour toutes les fréquences. Si on prend l'exemple d'un signal X de F de composante représentée dans ce schéma, en bleu, à la sortie du filtre passe bas, on n'aura que la composante suivante. Donc, le Y de F en sortie du filtre passe bas n'est que cette composante. Ça, c'est Y de F en sortie. Les deux composantes seront éliminées. Pourquoi? Parce que c'est des fréquences hautes par rapport au filtre passe-bas idéal. Un autre exemple du système LIT, c'est les filtres passe-haut. Force de transfert H de F égale donc 1 moins vecteur de B, F exponentielle moins J de pi F T0. Par transformé de Fourier inverse, on peut trouver la réponse inclusionnelle H de T qui est égale à delta de T moins T0 moins 2B sinus cardinal de B T moins T0. Donc, contrairement au filtre passe-bas qui laisse passer les fréquences basses, le filtre passe-haut élimine les fréquences basses. Donc, les fréquences basses sont éliminées et les fréquences hautes traversent le filtre passe-haut. Ici, de même, la notion bien appellation idéale veut dire que toutes les fréquences qui traversent le système sont amplifiées avec le même gain égal à A. De même, toutes les fréquences sont retardées avec le nombre de retard qui est égal moins T0.